monde, c'est Stella, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est le wash day. Je devais vous poster cette vidéo depuis déjà 3 semaines. Je suis vraiment désolée du retard, mais j'ai eu quelques petits soucis techniques. Entre autres, j'ai perdu les clips de la vidéo correspondant à celle-ci et j'ai dû réadapter et filmer en conséquence. Au lieu de faire un wash day plus styling type of vidéo, ce que j'ai fait c'est un wash day styling. J'ai incorporé une vidéo qui montre comment est-ce que j'ai coiffé mes cheveux après le wash day et ensuite j'ai rajouté un petit clip là où je vous montre comment est-ce que j'ai fait cette coiffure bébé. We love it. So, let us just begin the video. La dernière fois que j'ai eu à laver mes cheveux, ça date d'il y a 2 semaines. J'ai décidé de me laver les cheveux à une fréquence assez régulière, c'est-à-dire chaque 1 semaine et demie, voire chaque 2 semaines. Pourquoi? Parce que mon cuir chevelu, il souffre, il démange énormément. Et c'est la seule solution que j'ai pu trouver. Mais aussi, j'incorpore d'autres petites astuces que je vous présenterai tout au long de la vidéo. Donc, stay tuned. Bref, je commence là par mouiller mes cheveux abondamment parce que mes cheveux sont hyper méga denses. Ensuite, j'applique mon shampoing. C'est un shampoing que j'ai eu à présenter dans une vidéo que j'ai eu à poster sur les différents produits capillaires qu'il vous faut absolument avoir, mais avec un petit bonus. Bref, je vous laisse aller regarder la vidéo pour en savoir un peu plus. Alors, je commence d'abord par appliquer un peu sur mon cuir chevelu. Je masse et je frotte tout cela et ensuite, j'étire le long de ma longueur. Voilà, je me focalise bien sur l'arrière de mes cheveux, mais aussi sur les tempes parce que j'applique énormément de gel tout au long de la semaine. Là, avant de laver mes cheveux, ce que j'avais, c'était un twist out que j'ai gardé pendant 1 semaine. Un twist out d'ailleurs que je vous ai présenté dans une de mes vidéos que je vais linker pour que vous puissiez aller regarder. C'est un twist out que j'ai eu à réaliser sans avoir besoin de relaver mes cheveux avant. Donc, je shampooine mes cheveux 2 fois juste pour avoir la certitude qu'ils sont bien propres. Après avoir shampooiné mes cheveux, ce que je fais, c'est démêler au doigt. Je me suis rendu compte qu'en démêlant au doigt, je contrôlais ma casse. Donc, c'est quelque chose que je détestais avant, que j'ai décidé d'incorporer malgré moi à ma routine. Donc, je commence par démêler au doigt, sans produit. Ensuite, j'applique un peu de mon après-shampoing de la même marque que le shampoing. Vous voyez très bien que ça facilite le démêlage au doigt. Et ensuite, j'applique mon masque. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez regardé la vidéo concernant les produits, justement, vous saurez de quel produit je parle. Mais en barre d'infos, je les laisserai encore linkés. Voilà. Donc, vous voyez très bien qu'il est facile pour moi de démêler au doigt. C'est quelque chose que j'ai appris à apprécier et je ne pensais pas ça possible pour moi. Enfin, pour la densité de mes cheveux, je ne pensais pas vraiment pouvoir y arriver, quoi. Une fois que j'ai fini de démêler au doigt, je démêle également avec un peigne à grosse temps juste pour me rassurer que je me suis vraiment débarrassée de tous les nœuds. Et ensuite, je twiste et je passe au reste des cheveux. Je vous ai parlé en début de vidéo de ce que je fais pour pouvoir éliminer les pellicules et détoxifier la peau. À mon huile végétale, l'huile d'avocat que j'utilise, j'ajoute un peu d'huile essentielle d'arbre à thé et j'en applique sur mon cuir chevelu. Je l'utilise depuis un truc comme 1 mois et demi et je peux dire que les démangeaisons au niveau de mon cuir chevelu ont drastiquement diminué. Peut-être c'est aussi dû au fait que je les lave assez régulièrement, enfin plus fréquemment que d'accoutumée, mais je pense que l'huile d'arbre à thé y joue aussi un grand rôle. Bon, une fois sortie de la douche, vient l'étape du styling. Qu'est-ce que je fais? Ce sont des twists, des grosses twists de préférence. C'est ce que je fais habituellement, qui peut varier en fonction des saisons de l'année. Là, nous sommes à une période un peu plus chaude, donc je les fais grosses. Je commence d'abord par humidifier mes cheveux parce qu'ils se sont asséchés après la douche. On fait bisous à Margot. Coucou Margot, voilà. J'humidifie mes cheveux avec un peu d'eau. Ensuite, j'applique mon leave-in conditioner et un peu de pudding. Le pudding, ça sert à allonger les boucles et à les définir davantage. Je démêle, comme vous pouvez le voir, au doigt. Ensuite, je vais démêler avec ma Denman brush et je twist. Je vais répéter le processus sur toute ma tête. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est démêler de temps à autre le bout des cheveux pour avoir une définition au top.
J'applique également un peu de pudding sur mes tempes. Le pudding il est fait à base d'huile essentielle d'arbre à thé et de beurre de karité. On adore. Donc j'avais décidé de me faire une petite raie de côté, avoir quelques tresses qui tombent par là, mais au final j'ai tout détaché parce que voilà, la coiffure ne me plaisait pas. Donc voici après 3 jours le résultat que j'obtiens. Comme je vous ai dit, j'ai détaché tout. Je me suis fait un petit puff chic avec des boucles et on adore, une petite pépite. Bref. En ce qui concerne ma nouvelle routine, j'ai décidé d'avoir les cheveux tout le temps étirés. C'est-à-dire quoi, à chaque fois que je vais finir de me laver les cheveux, je vais les étirer, je vais faire mon brushing comme vous le voyez à l'écran. Et je vais me faire une coiffure protectrice. Alors, si vous voulez avoir toutes les étapes de mon brushing, je vais vous le linker quelque part là. En tout cas, je vais vous laisser la vidéo au niveau de l'icône pour que vous puissiez aller regarder. Bref, comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez le voir là à l'écran, mes tempes sont vraiment dégarnies. Donc, les coiffures protectrices pour moi, c'est un peu comme un lifesaver. Je vais me focaliser dessus afin de pouvoir maximiser ma pousse, mais aussi retenir non seulement mes longueurs, mais aussi ma pousse tout au long des prochains mois qui vont venir. Donc concernant la coiffure protectrice, rien de trop ouf. Je me fais des locks variant entre, je dirais pas moyenne grosseur, variant entre petite grosseur et moyenne grosseur. Donc c'est là quelque part au milieu. Et je vais me placer quelques perles au bout. Les perles, pourquoi? Parce que ça ramène quelque chose d'exotique et on adore. Bref, à l'écran, je vous montre comment est-ce que j'ai installé les perles. Je me suis servi d'un crochet à perles que j'ai eu acheté en grande surface. Je me rappelle plus trop du prix, mais ça coûtait vraiment pas cher, moins de 50 cents, je pense. Donc, c'est une belle affaire. Si vous trouvez ça quelque part, saisissez-vous-en. Ce que j'ai pas pu vous montrer là à l'écran, c'est que de temps à autre, quand je faisais ma tresse, je rajoutais un peu d'huile juste pour pouvoir protéger la fibre capillaire et me rassurer justement que mes cheveux seront bien brillants après avoir fini de faire ma coiffure protectrice. Alors, comment est-ce que je passe la nuit avec mes cheveux? Rien de plus simple. Ce que je fais, c'est placer mon foulard et dormir avec. Point barre. Le matin, je me lève, je brosse un peu les baby hairs, et ensuite, je suis prête pour partir. Mais au quotidien, après 2-3 jours de coiffure, qu'est-ce que je fais? J'applique un peu d'huile essentielle mélangée à mon huile d'avocat sur mon cuir chevelu. Je masse tout cela. J'en applique également sur mes tempes. Et je peux faire mes baby hairs et sortir. We're ready to go. Donc voilà. Avant de placer un peu d'huile sur mon cuir chevelu, j'en place également sur mes longueurs. Je ne masse pas, non, tu peux rien masser sur la longueur. Bref, tout ce que je fais, c'est appliquer sur la longueur, presser légèrement les cheveux comme ceci, et puis c'est tout. Voilà. I don't want to end up this video. I like my face. Voilà. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de me suivre sur tous mes comptes. Je les laisserai en barre d'infos, mais je les linkerai aussi un peu partout sur la vidéo afin que tu puisses cliquer facilement et me rejoindre sur, de préférence, mes comptes TikTok et Instagram. Bisous, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et bien sûr, il y a d'autres vidéos ou d'autres types de vidéos me concernant où tu pourras apprendre à mieux me connaître. Bye! I am beautiful, no matter what they say. What can bring me down? No, no. You are beautiful in every single way. What can bring us down? No. Don't you bring me down today. Abonne-toi. Bye.